Si tu penses que j'ai toujours été discipliné, j'ai toujours été confiant, j'ai tout le temps eu ce physique, t'es totalement dans le champ. Il y a 4 ans, j'étais skinny fat puis j'étais totalement insécure au propos de ma shape. Puis honnêtement, je pensais que je pourrais jamais avoir un bon physique. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment je suis passé d'un petit gars qui a zéro confiance en lui au gars à qui son physique lui ouvre des opportunités. Puis comment mes clients appliquent exactement le même système. Mais juste avant, il y a une chose importante que tu devrais savoir. Transformer son physique, c'est pas juste s'entraîner fort. Oui, il faut travailler fort. Mais si ton entraînement, ta nutrition, ton environnement sont pas alignés, tu peux travailler comme un malade pendant des années sans avoir de vrais résultats. Moi, c'est Nate. Tu m'as peut-être déjà vu au gym, sur Instagram ou n'importe où d'autre. Je suis coach fitness spécialisé en transformation physique. J'ai déjà accompagné plusieurs gars ambitieux qui voulaient devenir massifs, disciplinés, puis avoir un physique impactant qui attire les opportunités puis qui reflète leur mentalité. Mon objectif qui est, oui, de transformer des physiques, mais surtout de transformer la manière que les gens vont te voir. Que les gens te respectent de par toute la discipline, le hard work, la précision qu'il y a derrière ces gros pecs. Moi, je veux normaliser être en shape, surtout chez les jeunes ambitieux. Parce que je pense réellement que le physique, c'est le reflet de ton mindset. C'est aussi la première chose qu'on voit chez quelqu'un, la première opinion que les gens se font de toi, c'est selon ton apparence physique. Parce que tu sais, j'ai vite remarqué quelque chose quand j'étais en shape. C'est que les gens ils me traitaient différemment. Puis c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop normalisé la fatigue, être out of shape, le manque de discipline, mais moi, je veux normaliser l'inverse. C'est ça ma mission. C'est pourquoi je commençais à coacher des gars comme Louis, Sam pis Safe À atteindre leur objectif physique. Et aujourd'hui, j'ai ma discipline, j'ai ma routine, travail, coaching, gym. Et là, je vais parler de quelque chose que je parle pas souvent. Je sais pas si vous avez reconnu l'endroit où je suis en ce moment, mais t'as sûrement déjà vu cette photo-là. Je l'ai mis pas mal partout. Il y a personne qui sait la vraie histoire derrière cette photo-là. J'étais seul chez moi. Je me regardais dans le miroir, tellement dégoûté puis déçu de moi. J'avais tellement profondément cette envie-là de changement que je me suis juste pour la première fois pris en photo pour me rappeler de ce moment-là puis de ce feeling-là. Puis surtout pour me rappeler de tout faire pour plus jamais le vivre. Sur cette photo-là, je sais que ça paraît pas pantoute, mais ça a été pris en 2022. Ça faisait déjà 1 an que j'ai été abonné au gym. Avant cette photo-là, j'étais un petit peu plus gras. Pour vrai, j'avais tellement zéro confiance en moi à ce moment-là. Juste adresser la parole à une fille à ce moment-là, c'était même pas envisageable. Tu sais, toute mon enfance, j'étais un peu le skinny fat. Mais cette photo-là, c'était vraiment le point d'ancrage. C'en était trop, j'étais tanné d'être la victime. Tu sais, je sais qu'il y a possiblement des gens qui regardent cette vidéo. Peut-être que toi, en ce moment, t'es dans cette situation-là. Mais ce que j'ai envie de te dire, là, c'est qu'à ce moment-là, sur cette photo-là, je savais déjà ce que j'avais à faire. Mais évidemment, là, tu sais, ce que j'avais à faire, c'était pas mis en place. Ça paraît. Ça me semble une évidence qu'en 2026, tout le monde a la possibilité d'être bien dans son corps. Il devrait, même, mais en tout cas. La vraie question, c'est plus, combien de temps tu veux rester dans cette situation-là avant de changer? Tu sais, moi aussi, à ce moment-là, of course, je me disais, tu sais, je pourrais jamais avoir un six-pack, je pourrais jamais être en shape, je pourrais jamais avoir un physique exceptionnel. À cause de mon point de départ qui est plus loin que les autres, je pourrais jamais être exceptionnel. Mais c'est pas vrai, je travaillais juste pas assez fort. Puis là, après 1 an à faire des hauts et des bas, je voyais des gars autour de moi qui se bougeaient puis qui avaient des résultats. Puis là, ça m'a un peu frustré, sérieux. C'est là qu'est arrivé le switch de mentalité qui a tout changé. Je me suis juste posé la question, est-ce que je fais réellement tout ce que je peux pour avoir ce que je veux en ce moment? La réponse était non. Fait que j'ai implémenté cette mentalité dans mes actions. Parce qu'évidemment, juste de parler puis de dire des mots, ça sert à rien si tu l'implémentes pas. Fait que déjà, premièrement, j'ai commencé à m'entraîner 6 fois semaine. J'ai coupé les sucres, je mangeais du mieux que je pouvais, même si mes connaissances étaient limitées à ce moment-là. Mais j'avais les bases. Puis c'est là que j'ai eu mes premiers newbie gains. Puis ensuite, c'est en continuant à me renseigner à tous les jours qu'en 1 an, je suis passé de ça à ça. Quand même fou. La première année, je suis passé de ça à ça. La deuxième année, je suis passé de ça à ça. Normalement, les newbie gains, ça se passe en première année. Mais là, j'étais tellement pas constant. Fait que, tu sais, j'avais beau avoir commencé à m'entraîner la première année. Le changement, c'est vrai, en fait, à partir du moment que j'ai eu ce chiffre de mentalité-là, puis que j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais pour atteindre mes objectifs. C'est ça qu'on voit. T'as beau t'entraîner, là, c'est le mindset qui change tout. Même si à ce moment-là, dans cette deuxième année, j'ai fait des erreurs. Un dirty ball, une cut extrême, couper les carbs, manger 1200 calories par jour, volume extrême à l'entraînement, 3 heures par jour au gym. Puis là, pendant toute cette deuxième année-là, je pensais que je pouvais tout comprendre tout seul, vu que j'avais eu mes premiers gains. Tu sais, oui, je regardais des vidéos, je testais des programmes, mais j'étais pas encore vraiment rendu là où je voulais être. Puis ensuite, j'ai eu un coach, puis un deuxième qui m'ont énormément fait agrandir mes connaissances, puis qui m'ont libéré plus de mon potentiel. À 15 ans, il y a eu mon premier coach qui a corrigé mes erreurs de débutant, surtout sur la nutrition. Puis à 16 ans, j'ai eu mon deuxième coach qui a tout optimisé. Tu sais, oui, j'avais déjà l'aspect discipline, mais là, il l'a vraiment push à un autre niveau. Tu sais, c'est grâce à lui si aujourd'hui je peux manger du poulet riz 3 fois par jour puis que ça me dérange zéro. Oui, tu peux te dire au début de chaque changement, au début que j'ai eu ce coach-là puis j'ai commencé à manger de poulet riz. C'est sûr que oui, ça m'a pris un moment, ça m'a pris au moins un mois d'adaptation, que je trouvais ça difficile. Au début de chaque changement que j'ai fait aussi, quand j'ai commencé à m'entraîner, of course, là, c'était compliqué. C'était pas 1 mois que ça m'a pris, c'était 1 an. Mais quand quelqu'un décide réellement de transformer sa vie, puis qu'il veut vraiment profondément, il trouve toujours une façon de le faire. Parce que, tu sais, même financièrement, c'était compliqué. À 15-16 ans, mes premiers coachs, j'avais même pas nécessairement le budget. J'ai travaillé des heures
d'extra, j'ai travaillé dans 2 dépanneurs en même temps. Parce que ma priorité, c'était vraiment cette putain de transformation. Je savais le physique que je voulais avoir, je savais que j'étais pas bien dans celui que j'étais, puis je savais ce que ça prenait. Oui, à ce moment-là, j'ai tout fait les erreurs parce que j'y allais à l'aide de mes connaissances, qui étaient inexistantes étant donné que j'étais un humble débutant. Mais là, je te montre exactement la structure que je mets en place aujourd'hui avec les gens qui viennent me voir pour que je les aide à atteindre leur objectif. Moi, je passe ça à cœur, puis c'est vraiment important pour moi que tout le monde qui vient me voir défonce ses objectifs. Fait que le problème souvent, c'est qu'il y a trop d'informations, aucune vraie structure mise en place pour atteindre l'objectif, puis il n'y a rien qui t'oblige d'atteindre ton objectif non plus. Fait que la solution à ça, c'est quoi? C'est simple, c'est juste de mettre en place une structure. Fait que la première chose qui est importante à checker dans cette structure-là, c'est évidemment ta nutrition, ton alimentation. Peu importe c'est quoi ton objectif, c'est important d'être sur la coche au niveau de la nutrition. Puis en étant sur la coche, là, je veux pas dire poulet-riz à tous les repas. Fait que déjà pour moi, la première chose que je check dans l'alimentation, c'est toujours de make sure que ce qu'on va mettre en place, ça va être tenable à long terme. Fait que ça, c'est à garder en tête. Ensuite de ça, c'est sûr que ça va dépendre de ton objectif. Si tu veux prendre de la masse, surtout de la masse maigre, il va falloir que tu manges avec un léger surplus calorique. Et évidemment, si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu manges moins de calories que tu en dépenses, fait être en déficit calorique. Adapter ces calories. Comment qu'on adapte les calories? Ben, premièrement, on va tout simplement calculer le métabolisme de base. Ça veut dire combien de calories tu brûles dans une journée. Il y a plusieurs manières de calculer ça, mais le 3/4 du temps, ça va être une approximation. Tu pourras jamais avoir ton métabolisme de base précis calculé. Mais tu peux te servir de ces calculs-là pour l'estimer. Fait que métabolisme de base, on calcule une estimation. Ensuite de ça, on va l'adapter à l'objectif. Perte de gras, baisser les calories, prise de masse, on va les monter, mais il va toujours falloir faire attention à pas avoir un trop gros surplus en prise de masse. En parenthèse, il faut toujours adapter son nombre de calories en fonction de comment le corps réagit. En fonction de ça, étant donné que le métabolisme de base, là, ça reste une estimation, il va toujours falloir adapter en fonction de comment le corps réagit. Ensuite de ça, deuxième chose qui est vraiment importante avec l'alimentation, c'est de checker les macros. Fait que, par exemple, les protéines, ce qui est vraiment important, of course, ça va être d'avoir 1 gramme par livre de poids de corps. Là, il y a souvent un range qu'on est comme pas trop sûr de combien exactement ça t'en prend. Évidemment, encore une fois, ça dépend toujours du monde, ça dépend des études. Mais je pourrais te dire qu'avec 1 gramme, là, même tu peux aller un petit peu au-dessus de ça pour être vraiment certain. Mais avec 1 gramme, normalement, tu as déjà un petit surplus pour être sûr que tu en as assez. Ça, tu vas pouvoir checker tes gras, tes lipides. En général, les lipides, c'est 0,5 g par livre de poids de corps. À la fin, il va rester tes carbs. Donc les carbs, ça va être le surplus de calories qui te reste la plupart du temps. Évidemment, là, encore une fois, c'est un résumé, mais ça va toujours dépendre. Il faut toujours ajuster en fonction de comment que le corps réagit, certaines spécificités, l'objectif de la personne. Mais globalement, si tu suis cette structure-là, c'est comme la base. Mais en gros, si tu veux prendre de la masse, perdre du poids, c'est vraiment 2 choses que tu dois contrôler. Tes calories, tes macros, de make sure que c'est tenable à long terme, puis de faire un peu attention quand même aux produits transformés. Ensuite, le deuxième pilier, entraînement. Déjà, premièrement, ça va être d'avoir un programme. Un programme que tu vas répéter semaine après semaine. Ce programme-là, ça va être important qu'il soit adapté à tes objectifs, adapté à ta morphologie, tes anciennes blessures que tu as eues dans le passé. Plusieurs choses à prendre en compte par rapport à ton corps de base. Encore une fois, que ce soit tenable à long terme. Ça veut dire que t'aimes ce que tu fais. Ça te fait plaisir d'aller à l'entraînement. Tu y vas pas à reculons, t'aimes ça y aller, t'as envie d'y aller. Fait qu'ensuite de ça, pour make sure que tu progresses puis que tu stagnes pas, ça va être important de suivre ta progression. Tu vois comment que ça avance. Si ça avance, tant mieux, on continue comme ça. Si ça avance pas, on fait les changements par rapport plan alimentaire, plan d'entraînement. On bouge les choses pour make sure que ça avance. Mais là, il y a un truc qui est important à mentionner, c'est qu'il faut que tu t'entraînes comme il faut, évidemment. Des fois, surtout chez les débutants, on a ce petit problème-là. La mind-muscle connection n'est pas très développée. Fait que c'est d'entraîner les bons muscles à chaque exercice. Exemple, quand tu fais un curl, il faut que tu sentes tes biceps, puis évidemment que tu désengages tes autres muscles, fait qu'il faut que ta forme soit bonne. Puis évidemment, toutes les techniques d'entraînement. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ensuite de ça, de se donner, évidemment. Si tu te dépasses pas à chaque entraînement, tu progresseras pas. Ensuite, le pilier numéro 3, qui est vraiment sous-estimé, c'est l'environnement. Fait que de make sure que ton environnement, de 1, fait en sorte que ce soit tenable à long terme. De 2, aussi pour optimiser ta récupération, qui est comme le 3e pilier de la musculation, là, en gros. Parce que les 3 trucs vraiment à optimiser en muscu, c'est nutrition, entraînement, récupération. Ton environnement, il faut que le sommeil soit optimisé, que tu bouges assez dans une journée, augmenter ton NEAT, ça peut être
un step count, exemple 10 000 pas par jour. Ça peut être de monter des marches, ça peut être n'importe quoi. Là. Ensuite de ça, que ton cercle social te pousse à atteindre tes objectifs. Pas le contraire, c'est vraiment important de te débarrasser de tes mauvaises habitudes. Fait que par exemple, tu sais, fumer du pot, boire de l'alcool, toutes tes addictions, tu sais, vaper. Quand tu te débarrasses de ça, c'est là que tu vois ta vraie discipline. Puis ensuite, la quatrième étape de la méthode, c'est le suivi. Déjà, premièrement, d'avoir une accountability. Il revient à un des problèmes qui est que rien t'oblige. Et là, ici, c'est que si tu as une vraie raison, vraiment quelque chose qui te rattache à ton objectif puis qui t'oblige de l'atteindre, ben, il n'y a vraiment aucune raison que tu n'y arrives pas. Parce que là, tu vas être obligé de mettre les efforts, tu vas être obligé de faire tout ce qu'on vient de mentionner avant. C'est vraiment important que tu aies une vraie raison extérieure, autre que toi-même, autre que de signer un deal avec toi-même, de dire, OK, faut que j'atteigne ça. À partir du moment que tu mets ça en place, c'est comme quand tu es petit, mettons, puis ta maman t'oblige à te brosser les dents. Tu sais, au début, ça te tente pas, même peut-être tu fais une crise de bacon, genre. Puis aujourd'hui, j'ose imaginer que, tu sais, normalement, t'es supposé te brosser les dents tout seul, là. Fait que c'est la même chose ici. C'est de t'accompagner semaine après semaine, regarder ce qui a été fait, ce qui a pas été fait, puis t'obliger artificiellement à atteindre ton objectif. C'est sûr que si tu fais pas les actions, je vais pas venir te fouetter, mais juste de te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui te watch, qui compte sur toi pour atteindre tes objectifs, ça va te mettre la puce à l'oreille, puis ça va toi-même t'obliger mentalement à l'atteindre. Ensuite de ça, ça va être d'avoir du feedback, donc à travers les photos d'évolution, suivre le progrès, le poids, etc. Fait qu'on peut faire des ajustements pour régler les problèmes qui font en sorte que soit tu stagnes, soit ça avance pas assez. Fait qu'on ajuste ça, puis on make sure que l'objectif y est atteint. C'est ça que je veux dire par rendre l'échec impossible. Puis ensuite de ça, ça permet aussi de savoir si t'aimes toujours ce que tu fais, d'adapter des trucs que t'aimes moins, d'implémenter des trucs que tu pourrais aimer plus. C'est vraiment de tout optimiser pour l'atteinte des objectifs, puis que t'aimes ça le plus possible pour que ce soit tenable. Parce que tu sais, c'est facile pour toi de faire tout ça, t'as aucune raison de skip un workout, de skip un meal, de manger de la scrap. Si t'aimes ce que tu fais, t'aimes les résultats que ça t'apporte, t'as pas envie de go back. Fait que ça, c'est vraiment un grossier résumé de la méthode pour que tu comprennes comment ça fonctionne. C'est sûr que moi, j'aime ça un peu rentrer dans les petits détails techniques, mais c'était pas le but ici aujourd'hui. Ce système-là, il a pas juste marché pour moi. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes pour eux aussi tout optimiser pour atteindre les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Louis, qui au début, il suivait une structure, mais il la suivait à moitié. Sam, qui faisait tout ce qu'il pouvait, mais il stagnait dans sa prise de masse. Puis Safe, qui s'était laissé aller puis qui a perdu 40 livres en 3 mois. Parce que quand tu fais tout ce que tu peux pour atteindre ton objectif, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. J'ai gagné beaucoup de poids, perdu beaucoup de poids de façon plus libre. Je suis plus sec, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Ben ça marche, il faut juste que vous mettez des efforts. Ouais, ben au début, j'étais comme ceux dans le fond qui mettaient des efforts, s'entraînaient, faisaient pas attention à ce qu'ils mangeaient. Juste le fait de bien manger, ça apparaît direct. C'est l'ego qui a embarqué. Ah, ok, ouais, je suis capable de le faire. Le physique que j'affiche, genre, je pensais jamais l'afficher, là. Mais tu sais, pourtant, genre, il y avait déjà quand même une bonne shape, pour vrai, il y avait déjà des bonnes bases, pis tu sais, ça faisait quand même longtemps qu'il s'entraîne, pis tu sais, ça paraissait qu'il s'entraînait, mais dans le fond, J'ai pris 10 livres pas, en partant, pas pris 10 livres en une journée, là, mais... Non, en une semaine, la première semaine de coaching, j'avais déjà eu un premier appel avec lui, puis c'est moi qui brettais, c'était moi qui étais genre... C'est juste que j'avais peur de me faire coacher, j'avais peur de plus avoir de fun au gym, de plus ci, de plus ça. Et là, je me dis, gars, fuck off. Je vois pas mon poids monter, je vais y aller pareil. Là, t'as la daronne qui dit, genre, t'es rendu trop gros, genre. S'il y a une chose à savoir, c'est que c'est pas pour tout le monde. Si tu penses que tu connais tout, si t'es pas prêt à mettre ton ego de côté puis d'être coachable sur l'intégralité, moi je vais être là pour te donner le système exact, tout optimiser, faire en sorte que t'aimes ça, te motiver puis être un support, mais je pourrais pas le faire à ta place. Fait que si aujourd'hui tu cherches une pilule magique, t'es pas à la bonne place. Et si aujourd'hui tu veux arrêter d'improviser, t'es sérieux à propos de tes objectifs, t'es prêt à exécuter, là c'est pour toi. Fait que si tu regardes cette vidéo puis tu sais que tu veux passer au niveau supérieur, ben dans ce cas-là, l'appel c'est juste une conversation pour voir si on a un bon fit. L'appel en soi, il engage en rien. C'est juste pour jaser ensemble de ta situation, de tes objectifs, pour voir si on a un bon fit pour aller plus loin. Fait que si c'est le cas, ben book ton appel direct. Le lien est dans la description, sois pas gêné. Si t'es pas certain, ben tu peux toujours venir me jaser sur Insta, ça va me faire plaisir. Puis si tu veux juste continuer à suivre le contenu, ben y a pas de problème, mais abonne-toi.